Amen. 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 Qu'est-ce qu'on a dit ce dimanche? Le dimanche, on a dit. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a dit ce dimanche? Je vous écoute. Le défi. Je vous ai dit ceci. Qui t'a défié dans ta vie? Qui est celui qui t'a défié? Quel est cet esprit qui t'a défié? En disant ceci, on verra que. On verra que tu arriveras. On verra que tu vas te marier. On verra que tu auras des enfants. On verra que tu auras des diplômes. On verra que tu auras des travail. On verra que tu auras des maisons. On verra que on t'a défié. Dimanche, on a dit le défi. Mais on a dit ceci. Qui défiait? C'était Goliath. Alléluia. On a dit dimanche, c'était Goliath qui défiait le peuple d'Israël en disant, si votre éternel, l'unique éternel d'éternité à éternité, qu'il puisse combattre pour vous. Chaque jour, Goliath venait défier le peuple de l'éternel. Et lui, c'est Goliath. Il vient vous prouver que votre Dieu c'était un bon Dieu. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à paniquer. Et les rois, Alléluia. Et les rois commencent aussi à faire quoi? À trembler. L'armée entière commençait à faire quoi? À trembler. Parce qu'on le défiait. Alors j'avais dit le dimanche, qui t'a défié dans ta vie depuis que tu es né sur cette planète Terre? Qui t'a défié? De quel ordre? De quelle autorité? De quelle puissance il t'a défié? Alléluia. Quand l'ennemi te défie, il vient au nom de son Dieu, l'ennemi. Il ne veut pas citer son Dieu, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Il vient au nom de son Dieu. Mais David, il s'est présenté. Il s'est présenté comme un petit enfant. Et Goliath a commencé à se moquer de lui, à se dire, tu viens vers moi avec une pierre, avec une lance. Tu viens vers moi en portant tous ces trucs-là, les casquettes, qui se promenaient avec, toutes ces affaires-là. Toute une armure de l'ennemi. Et David est... Oh bon, il est parti. Écoutez-moi bien. David a enlevé toute l'armure. Alléluia. Il a enlevé toute l'armure. Tant que dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas enlevé l'armure qu'on te donne, signifie quoi? On t'a dit que, on verra que, on pensera que, c'est à cause de moi, c'est à cause de... Alléluia. C'est une armure. Alors quand tu m'as dit, c'est à cause parce que c'est mon père qui m'a envoyé en Europe, c'est ma mère qui m'a payé mes minévales, ça devient une armure. Il fallait à David quoi? Il fallait à David qu'il puisse d'abord enlever cette armure. Et quand il a enlevé, il s'est présenté devant Goliath. Quand il s'est présenté, il a dit, viens vers toi. Et non pas au nom de cette armure que j'avais, mais je viens devant toi au nom de qui? De l'Éternel. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, dis à la personne qui est à ta gauche que je marche au nom de l'Éternel. Je n'ai pas compris. Vous dormez à vous autres. Alléluia. Tu dois
marcher au nom de qui? De l'Éternel. Alors, quand il a dit ce mot-là, je marche au nom de l'Éternel, il a dit, on va voir. Il a commencé à lancer maintenant des défis. On verra que des défis. On verra que tu seras guéri. On verra que, et les médecins ont dit, tout ce sont des défis. Tout ce que l'être humain a dit, ce sont des défis. Je vais vous expliquer ceci. Tout ce que l'être humain te dit, si tu analyses bien, c'est un défi. Pour voir si tu vas sortir de ce défi-là. Mais il oublie une chose. L'Éternel qui est vivant, il a dit ceci. Je t'abandonnerai, point. Je te délaisserai, point. Jusqu'à ta belle vieillesse, jusqu'à ta belle vieillesse, je serai toujours avec toi. Il y a la personne qui dit, jusqu'à ta belle vieillesse, l'Éternel te dit, il sera toujours avec toi. Dis. Il t'abandonnera, point. Il te délaissera. Il t'abandonnera, il te délaissera, ouais. Il te délaissera, ouais. Alors quand Goliath a dit, on va voir aujourd'hui, David se prosterne. Éternel, qu'on sache aujourd'hui. Qu'on sache aujourd'hui que l'Éternel qui est vivant. Il y a un monsieur qui avait encore dit cela. Élie, Éternel, ce n'est pas pour moi, pour ma gloire, non. C'est pour ta gloire à toi, à cause de ton nom. Élie a dit, donne gloire à ton nom éternel, qu'on sache aujourd'hui, du soleil levant au soleil couchant, que tu es l'Éternel. En d'autres termes, Dieu se le rappelle, Yahvé, Sébaoth, Dieu des armées. Alléluia. Quand, vous savez, il a des mots, des paroles. Quand il dit à l'Éternel, qui touche les entrailles, les tripes, hein, les entrailles de qui? De l'Éternel. Et quand il les touche, ça lui fait mal. Quand ça lui fait mal, directement, il donne de l'eau dans la vie. Va agir pour mon fils, pour ma fille. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes Goliath, les démons de Baal, il avait dit c'est éternel, qu'on sache aujourd'hui que tu es éternel et tu es vivant. Il a dit ceci l'éternel. Aujourd'hui, on va savoir que c'est à moi l'éternel la vengeance et la rétribution. La vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à toi de te venger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a les jours J, R, H, minute, M, seconde, S. Quand l'Éternel se lève, quand l'Éternel se lève, tout est la nature. Fait quoi? Regardez-moi. C'est prosterne, même Lucifer lui-même fait quoi? C'est prosterne. Il dit, c'est fini pour moi aujourd'hui. C'est la fin de moi. Quand il intervient dans ta vie, alléluia. Amen. Quand il intervient dans ta vie, quel est l'esprit qui ne peut pas se prosterner devant l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Tu es là, victoire. Tu m'as fait dans la victoire. À condition, on va voir aujourd'hui. Le thème que je viens de dire, la faveur de l'Éternel.
Mais pour que la faveur de l'Éternel manifeste, tu dois être une personne qui fait quoi? Qui l'adore, qui les glorifie, qui l'exalte. Il est midi, 11h36. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Tout va bien? Tout va bien? Amen. Good morning. Good. Alles gut? Elle fait même chose ce matin. Dis à la personne. La faveur. Dis la attends, la faveur. La faveur de l'Éternel, c'est une disposition bienveillante de l'Éternel envers un être humain. Amen. Amen. Envers un être humain. La disposition bienveillante de l'Éternel envers l'être humain. Ça s'appelle la faveur. C'est-à-dire qu'on ne mérite rien. On n'a rien fait. Mais l'Éternel lui-même manifeste, alléluia, Amen. sa bienveillance envers nous. C'est une bénédiction que l'Éternel accorde à une personne. À cause de quoi? À cause de la faveur de l'Éternel. Et non pas à cause de tes œuvres. Alléluia. Amen. Pas à cause de tes mérites. Pas à cause de tes privilèges. Parce que les gens disent, c'est à cause de. C'est à cause de que l'Éternel m'a béni. C'est à cause de. Non, ce n'est pas à cause de. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que tu ne mérites rien. C'est la bienveillance de l'Éternel qui se manifeste dans ta vie. Amen. 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 Regarde. Regarde bien. Regarde, il vient commencer. On va aller lentement là. Hein? Quel que soit le on va aller lentement. Le fait de se réveiller. Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu as fourni comme effort? Tu as mis le réveil, peut-être le réveil a sauté, tu as continué le sommeil. Tu as mis le réveil a sonné, tu as continué voir le sommeil. Tu peux plus demain, non. Demain, viens venir à l'église, si l'Éternel ne manifeste pas sa bienveillance, il ne peut pas venir. Vous savez pourquoi? À cette heure ici, à la minute où je vous parle, combien de personnes qui sont dans l'église? Regarde-moi, regarde-moi. Combien? Tu es là. Qu'est-ce que tu as fait pour être là? Non, rien. Tu ne mérites rien. C'est la bienveillance. La faveur de l'Éternel qui s'est manifestée envers toi. Ah. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont les discussions. Non, moi je mérite. Tu mérites quoi, mon frère, ma soeur? On ne mérite rien. Non, j'ai travaillé durement, d'ailleurs, j'ai donné ma dîme, mes offrandes, mais tu ne mérites Rien. dis à la personne qui te gauche, tu ne mérites rien, c'est la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire la faveur, c'est une générosité de l'Éternel envers une personne. Écoutez, une générosité de qui? De
Envers qui? Envers toi. Pour manifester quoi? Manifester son amour envers toi. Amen. Pour manifester son amour envers toi. 2. Pour manifester son affection envers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour manifester qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Il manifeste qu'il est avec toi. C'est la raison pour laquelle il manifeste quoi? Sa faveur envers toi. Amen. Amen. En manifestant sa faveur, je vais vous démontrer. Mon amour est avec toi. Alléluia. Amen. Mon amour est avec toi. Mon affection. Alléluia. Amen. Regarde, les gens aujourd'hui disent, oh, je t'aime, c'est faux. Je vais vous dire la vérité, c'est faux. C'est faux. Seul l'Éternel à lui, il est à l'amour. Parce que quand il manifeste l'amour envers toi, c'est sa faveur envers toi. Ça, tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Quand il manifeste son affection envers toi, c'est son amour, c'est sa faveur. Tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. Nous ne méritons rien. Alléluia. Amen. Regardez les êtres humains. Je t'aime mon amour, oignon, tomate, céleri, je t'aime, et demain, je viens. Quitte ma maison, après la femme dans si la famille de bouh, 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 bouh. Où est l'amour? Vous voyez l'être humain. Il disait que je t'aime mon amour. Non, non. C'est la raison pour laquelle l'être humain n'aime pas. C'est lui qui aime en premier lieu. C'est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. C'est le territoire des armées. Alléluia. Son affection. On va voir. Quand il manifeste son amour avec une personne, quand il manifeste son affection avec une personne, ta vie change. Ma vie change. Parce que lui, il ne change pas sa parole. Regardez-moi, regardez-moi. L'Éternel ne change jamais sa parole. Mais l'être humain, même ton directeur va dire, oh non, vraiment, je t'engage parce que tu travailles bien, bien. Après quelques mois, tu dis, dehors. Parce que il comptait les intérêts, il n'a même plus les intérêts. L'être humain, c'est les intérêts qui comptent. Alléluia! L'être humain, c'est quoi? C'est les intérêts. Et j'aimais le pasteur Fata qui était même les papas. Tu m'aimes toi là? Non! Je vais vous dire la vérité. Non! On doit aimer qui? L'Éternel. On apprécie le pasteur Fata qui. Quand quelqu'un tu me dis que tu m'aimes, tu m'aimes à cause des intérêts. Même parce que je vais prier, je vais jeûner, je vais délivrer. Alléluia! C'est d'avoir des intérêts. Mais il faut dire, papa, c'est Fataki. Je t'apprécie beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est la source de la vie de l'Éternel. Écoutez-moi le secret que je vais vous dire ce matin. L'Éternel. Satan est devenu Satan. Il n'était pas c'était ange de lumière. Hein? Il est devenu Satan. Lucifer à cause de toi. Parce qu'il s'est rébellé contre l'amour de l'Éternel. Et le secret de l'Éternel, c'est quoi? C'est son amour. C'est ça qui fait que son trône règne déterminé à quoi? À l'éternité. Son amour. Regarde maintenant l'autre là. Est-ce qu'il a l'amour? Amour pas intérêt. Et c'est ça, et regardez-moi bien. C'est ça qu'il a fait des générations à des générations, des milliards d'années. Il a commencé à infiltrer chez les êtres humains. L'amour, on va dire de l'amour, mais pas intérêt. Là, regarde. Oui, l'être humain, c'est pas l'intérêt. Mais celui qui ne m'a pas,
pas intéressé, mais que le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que lui ne te dira jamais je vais te trahir. Il n'a jamais trahi. Le Seigneur est Sauveur qui n'a jamais trahi. L'Éternel n'a jamais trahi. Alléluia. Alléluia. Amen. La faveur de qui? De l'Éternel. La faveur de l'Éternel permet à l'Éternel de répandre sur vous la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle la parole déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie d'aucun chagrin. Parce que l'Éternel a répandu sur toi quoi? Sa faveur, qui vous a donné quoi? Sa bénédiction. Amen. Amen. Et quand l'Éternel te béni, la faveur de l'Éternel, écoutez maintenant, permet à l'être humain de monter sur l'échelle. Et de monter sur l'échelle. Tu montes sur l'échelle. C'est que tu dis, merci Seigneur. Qui t'a donné cette force, ce courage de monter sur l'échelle jusqu'à arriver là où tu devais arriver? C'est qui? L'Éternel. C'est qui? L'Éternel. Et toi, tu dis que c'est moi, c'est mes enfants là, parce que j'ai travaillé. Alléluia. Amen. Et quand tu dis cela, l'Éternel dit, regarde, il a oublié ma faveur. Comme il a oublié que c'est lui ou bien c'est elle, on verra la suite. Alléluia. Amen. On verra la suite. Lui, il a placé son échelle pour que tu puisses monter, étape par étape. C'est pour te montrer que lui, l'Éternel, il est avec toi. Et la faveur de l'Éternel te permet d'arriver au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand dans ta vie tu arrives au sommet d'une bénédiction, il ne faut pas dire que c'est moi. Le peuple de l'Éternel. Il ne faut pas être comme des païens en disant que nous méritons, regarde-moi, nous méritons, parce que nous avons beaucoup travaillé, on a beaucoup ramé. Vous, nous ne méritons rien. Alléluia. Dis à la personne qui est à vous, tu ne mérites rien. Si tu es arrivé au sommet, je vais dire à la personne, si tu es arrivé au sommet, c'est la faveur de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est la faveur de qui? De l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que quand l'Éternel te donne sa faveur, il programme dans ta vie des choses extraordinaires. Amen. 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 En d'autres termes, il transfère dans ta vie des bénédictions. Et quand il transfère ces bénédictions-là, dans son programme, tout est bouleversé, tout est changé. Et les gens commencent à s'étonner en disant, mais comment cette personne... Mais non, la personne n'a rien fourni comme effort. Ce que la personne a fourni comme effort, je vous ai dit, la personne a adoré l'Éternel, a glorifié l'Éternel, a exalté l'Éternel, a mis l'Éternel à la première place. Dis à la personne qui est à gauche, à droite, si tu veux la faveur de l'Éternel, mets l'Éternel à la première place. Encore là, on te voit dire à la personne qui est dans l'oreille. Si tu veux la faveur de l'Éternel, Alléluia. Alléluia. Tu veux la faveur de l'Éternel, je veux la faveur de l'Éternel, je dois mettre qui? L'Éternel à la première place. Quand tu mets l'Éternel à la première place, je dirai, tu as accompli ma fille, tu as accompli mon fils. Ok, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas parce que tu as prié. Parce que Dieu croit que c'est le prière. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Alléluia. Alléluia. Parce que les pentecôtistes nous disent, oh, je vais jeûner 40 jours. Alléluia. Ce n'est pas que des 40 jours de jeûne. Alléluia. Ce n'est
pas à cause de 40, c'est à cause de quoi? De la faveur de l'Éternel. Alléluia. Quand tu le glorifies, tu l'adores, tu le bénis, sa faveur descend sur toi. Et quand il descend sur toi, les gens vont commencer à dire, mais pourquoi cette personne est bénie, moi je ne suis pas béni? Ah, les gens voient que les gens sont bénis à cause de leur prière. J'ai gêné, le Pentecôte, regarde le Pentecôte, Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple concret. Sinon, vous regardez dans l'humanité, il y a des riches par rapport aux chrétiens. Mais comment sont devenus des riches? C'est qui? C'est l'Éternel qui a ordonné l'ordre. Hein? Montre-moi si en Belgique un chrétien qui a un avion. Quand la faveur maintenant de l'Éternel a de toucher la personne, te donner un avion. Va, prends l'avion, je te donne un avion. Et puis, comme vous me regardez, oh, pasteur, un avion. Parce que nous, on avait fait un petit esprit comme ça, on va rester. Non. Si on est un plus grand, il va faire au-delà de ce que nous pensons et nous réfléchissons. Parce qu'il est qu'il est l'Éternel. Tout ce qui est ici, la planète est acquis à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous, parfois, ici, on se dit, ok, je suis béni. Le Dieu te béni. Non, tu n'es pas béni. Regarde ce qui se passe. Vous voyez les robinets. Alléluia. Amen. Vous voyez les robinets. Quand tu as fermé le robinet, tu essaies d'ouvrir un peu. Regarde, ça va être tac, tac, tac. Merci ma goutte d'eau. Alors dis je suis béni. Ce sont des gouttes, mes amis. Quand l'Éternel te donne sa faveur, quand l'Éternel, il te montre sur l'échelle, il te projette, tu mets tes ennemis viennent te voir, c'est prospérer devant toi. Écoutez-moi bien, même tes ennemis viennent voir, c'est prospérer devant toi. Parce que l'Éternel t'a donné ça à faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez dans la parole de l'Éternel. Il y avait Monsieur Joseph. Amen. Il y avait Monsieur qui? Monsieur qui? Joseph. Joseph. De la prison au palais. Dis à la personne, l'Éternel peut te donner la faveur qu'on te transfère de la prison au palais. Dis à la personne d'abord. Bon, écoutez-moi maintenant. C'est-à-dire l'Éternel, quand la faveur de l'Éternel se manifeste dans ta vie, toutes les situations que tu vois que c'est impossible, chez toi, ça devient quoi? Possible. De la prison au palais. Joseph était dans la prison, n'est-ce pas? Ce qui se fera, n'est-ce pas? Il a prié, il a prié, il a prié. Mais quand le temps de la faveur de l'Éternel est arrivé, on a dit, va chercher Joseph. Va chercher qui? Joseph. On a sorti Joseph de la prison au palais. C'est quoi ça? C'est la faveur liquide de l'Éternel. Quand l'Éternel montre sa faveur envers toi, là où les gens t'ont abandonné, t'ont humilié, t'ont rejeté, t'ont défié, ils n'ont pas fait de toi aucun cas, t'ont méprisé même. Alléluia! Alléluia! Quand l'Éternel dit aujourd'hui, écoutez-moi bien, la faveur de l'Éternel, ça peut faire. Dans 24 heures, ça change. Ta vie est bouleversée. Joseph était dans la prison. Dans 24 heures, il était où? Au palais. Amen. 24 heures seulement, la vie de qui? De Joseph a changé. Dans ta vie, mon frère. Dans ta vie, ma soeur. De 24 heures, ta vie peut changer par la faveur de qui? De l'Éternel. Dès qu'il donne l'homme, personne ne
ne peut pas dire non. Personne ne va dire non, non, non. Dès qu'il donne l'ordre, dit c'est ma faveur. J'aime parfois quand l'Éternel dit oui, personne ne peut pas dire non. Ah là là. Quand l'Éternel donne l'ordre pour toi, sa faveur. Écoutez-moi, il faut arrêter ce matin. Hein? Il peut donner l'ordre à la bénédiction de quitter l'Australie ou les États-Unis ou n'importe quel pays en Europe ou n'importe quel pays en Afrique. Il dit, va venir ma fille telle, parce qu'aujourd'hui, 24 heures, écoutez-moi bien, regardez-moi bien, 24 heures, c'est la journée de la faveur de ma fille. À partir d'aujourd'hui, la vie de ma fille est transformée. C'est-à-dire, la faveur de l'Éternel permet que ta vie soit transformée dans 24 heures. C'est qui celui-là? C'est l'Éternel. Acclamons le Seigneur d'abord. Quand la faveur de Dieu est ça sur toi, mes amis, on peut te téléphoner, un coup de téléphone, dans 24 heures, change ta vie. Il n'a rien fourni comme. Est-ce que tu as fourni le fort? Non. C'est madame telle? Oui. C'est monsieur tel? Oui. Il est décidé que. Regarde, il est décidé que. Comment tu vas à tes faux? C'est bon. Non, c'est la faveur de qui est. Oh, mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur. Quand la faveur de l'Éternel se manifeste dans la vie d'une personne, sa vie est transformée. Il ne faut pas changer. Transformée. Dans 24 heures. Je répète, je vous ai foutu dans la prison. Personne ça. Non grata. Ça va l'air. Hein? Ça va l'air. On ne parle plus même de lui. On l'a même oublié aussi, le lycée. Sa famille ne parle pas. C'est toute vos familles là. Regardez-moi. Cet enfant là. Oublie. Ne parle pas de cet enfant là. Alléluia. Amen. Cet enfant là, oublie. La famille là. Comment dire dans l'Afrique de l'Est là? C'est là. De l'Ouest. C'est là. C'est là-bas là. Elle dit, ma mamie. C'est là-bas là. Alléluia. Quand la famille commence à dire cela, dis Seigneur une chose. Seigneur, tu as déclaré, tu ne m'abandonneras. Tu ne me délaisseras. Que ta faveur agisse dans ma vie. Il ne faut pas formuler des prières. Non. Que la faveur de l'Éternel puisse agir dans ta vie. Quand la faveur agit, il a de la prison au palais. Alléluia. De la prison au palais. Bon. Vous voulez que je explique de la prison au palais? Vous voulez? Vous voulez? Amen. Regardez. Quand nous lisons la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel dit que David a dit, on a chanté ici ce matin, Éternel, délivre mon âme de la prison. Quand on dit dévaler aux prisons, vous croyez que quel type de prison? C'est la prison spirituelle, mes amis. Les chrétiens ne pas la prison physique, la prison spirituelle. De quoi de ton âme. L'âme est composée par sentiments, émotions, tempérament. La Bible déclare ceci. Je regarde l'air. La Bible déclare ceci. Écoutez-moi bien. Quand l'âme de la personne est dans la prison, la personne peut marcher sur la planète comme ça. Elle marche, elle boit, elle danse, elle achète une voiture, elle achète des maisons. Mais la personne est dans la prison. Mais quand l'Éternel donne l'ordre, quand l'Éternel te donne l'ordre, tu vas quitter de la prison au palais. Signifie quoi? Signifie tu vas quitter de la situation là. Regardez-moi bien.
Si une situation dirait 20 ans, je commence à voir. Si une situation dirait 40 ans, si une situation dirait 30 ans, si une situation 20 ans, 10 ans, 5 ans. Alléluia. Dans 24 heures, la faveur de l'Éternel peut transformer ta vie, ma vie, nos vies, à nous tous, sans distinction. Quand tu donnes l'ordre, Amen. on démarre, dans 24 heures, ta vie doit être transformée. La faveur de l'Éternel, toi. Et personne ne peut pas dire non, parce que quand la faveur de Dieu sort, c'est la gloire. Qui te donne ta vie, ta vie, alléluia. Parce que l'Éternel ne te fait pas de cette manière-là, mes frères, ma soeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pour dire en italien, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ta vie doit être comment? Transformée. Dis à la personne, c'est quand la main la personne, elle a la promesse de l'Éternel, va transformer. Alléluia. Aujourd'hui, il va dire à la personne là, qui t'a lancé le défi. Hein? La situation qu'il a, qui t'a lancé le défi. Hein? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la faveur de l'Éternel, elle est descendue sur moi pour transformer ma vie. Il m'a lancé le défi là, mais aujourd'hui, la faveur de l'Éternel est sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mon Éternel. Amen. Dans l'Éternel, la faveur de Dieu descend. Personne n'est pas dit. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Explique mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es à l'intérieur, tu dis, je t'adore Éternel. Je te glorifie Éternel. Je t'exalte Éternel. Parce que ta main s'est manifestée envers mes ennemis. Amen. La faveur de qui de... Oh. Aïe, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses, de belles choses à vous dire aujourd'hui. Il y a la faveur de l'Éternel, quand elle vient dans ta vie, hein, elle manifeste la capacité de dire à une personne qui ne t'aime pas, il commence à t'aimer. Alléluia. La personne qui ne t'aimait pas. La faveur de Dieu te voit la capacité pour dire à la personne qui ne t'aimait pas, je t'aime. Qui lui a dit? Parce que la faveur de Dieu l'a poussé, va dire à mon fils et à ma fille que tu l'aimes. Deux, la faveur de l'Éternel va pousser maintenant aux gens de venir te bénir. Là où tu n'étais pas béni, l'Éternel va donner le... La faveur de l'Éternel là, elle va pousser, va bénir ma fille là, va bénir mon fils là. C'est un ordre que je te donne. Et la personne est venue de l'autre. Mais c'est pas ce qui m'a... Mais c'est la faveur de Dieu qui lui a donné l'ordre de te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a lancé le défi? Alléluia. Qui t'a lancé le défi? Ah, comment ça dit? Qui t'a... Alléluia. La faveur de l'Éternel, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien, va détruire tous tes
ennemis sur ton chemin. J'ai dit bien, tous tes ennemis. Regarde, la parole de Dieu, qui est 1000 tombes à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras quoi? La rétribution des méchants. Il y a des méchants qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait pour contre eux. Mais je suis en train de faire un conseil de méchants contre toi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Quelle la faveur de l'Éternel sur toi? Le Seigneur va tous les détruire par la faveur de qui? De l'Éternel. Parce que quand la faveur de Dieu, les ennemis, Yahvé Sebaoth, donnez-leur. Yahvé Sebaoth, donnez-leur à l'âme de l'Éternel de savoir que tu ne peux faire les affaires. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ma fille et mon fils. Amen. Tes ennemis, tous tes ennemis, comment se dit la personne? Tous tes ennemis Amen. Amen. Qui est celui-là qui veut jouer avec toi? Hein? Amen. De quel ordre? De quel ordre? Qui va donner? Alléluia. Amen. Alléluia. Demande-moi debout. Demande-moi debout d'abord. Mets-toi debout. Mets-toi comme ça. Comme ça. Comme ça. Dis. Toi, Delphine. Toi qui as des filles, Qui t'a donné l'ordre? qui t'a donné l'ordre De perturber ma vie. de perturber ma vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, La faveur de l'Éternel. faveur de l'Éternel, C'est détruit. La faveur de l'Éternel. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Quel est son hôtel? Qui était assis sur son hôtel là, disant c'est moi qui vais contrôler la vie de tel. Ou bien il était sur son trône là, disant c'est moi qui vais contrôler. Quelle est la faveur de ça? Et son hôtel, eux, regardez maintenant. Alléluia. Amen. Je vous ai dit de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant Gédéon. Alléluia. Amen. Regardez, ne regardez pas les photos toilettes. C'est un défi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a décidé. Écoutez-moi bien. Et regardez, excusez-moi très bien quand tu vas chaque fois dans ta vie, tu as un projet. Hein? Alléluia. Tu as un projet. Et ce projet tombe à l'eau. Tu me suis? Or, la parole de Dieu déclare dans. Il dit ceci que j'ai formulé des projets, des paix et des bonnets et non pas de malheur. Mais chaque fois que tu as un projet, ça tombe à l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Avec Gédéon, c'est pas comme ça. Chaque fois qu'il récoltait, les enfants d'Israël mettaient la nourriture dans les greniers pour manger. Après la saison, les Philistins venaient faire ce qu'ils faisaient. Ils venaient prendre toutes leurs récoltes, pour toute leur nourriture. C'est-à-dire, tout ce qu'ils mettaient leur cœur dans leurs projets, dans leurs provisions, les Philistins venaient faire quoi? Prendre. Regardez maintenant. Attentivement. Dans ta vie, dans nos vies, quand tu vas chez toi, il y a un projet. Hein? Écoutez-moi, il y a un projet. Tu as un projet comme ça tombe là. Tu fais ceci, ça tombe là. Donc il a des quoi des Philistins. Les Philistins viennent quoi de qui? Soit, Gédéon, ça vient de qui? Regardez, de sa famille. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. L'hôtel là de ta famille, regardez-moi maintenant là. L'hôtel là de ta famille, ou bien le trône là de ta famille. Refuse que tu puisses prospérer dans ta vie. Tu prospères, regarde-moi. Tu prospères, regarde-moi, regarde. Tu prospères, tu prospères, tu prospères, tu prospères. Regarde-moi, hein. Tu prospères, tu prospères. À un moment donné, on retire tout ce que tu as prospéré. Ce n'est pas le plan de l'Éternel. Il y a un hôtel dans ta vie. Il y a un trône dans ta vie qui t'empêche de faire quoi de prospérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans certaines familles des choses bizarroïdes, comme je vous dis.
Maintenant, à Gédéon. Alléluia. 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 Gédéon, quand il a compris la faveur de l'Éternel dans ma vie, il a dit, Seigneur, je n'ai pas ni la force, ni le courage, je suis un vol. Écoutez-moi bien, je vous ai dit que ce n'est pas par vos mérites, par vos travail, par vos efforts, que la faveur de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Non. Gédéon, ce n'était pas par ses mérites, ses forces, ses droits. C'était pas la faveur de l'Éternel. Gédéon, lève-toi et mets-toi debout. Va faire quoi? Renverser l'autel de ton père. Qui a doit donner cette force-là? La faveur de l'Éternel. Quelle faveur de l'Éternel est à ta vie, mon frère, ma soeur? L'autel de ta vie est renversé. Le trône de ta vie est renversé. Si c'est vrai de M. Oignon Thomas, c'est lui qui m'en fiche, et le trône est renversé. Parce que la faveur détruit l'autel parental de tes ancêtres, de tes aïeux, qui te compliquaient la vie, la vie, ça détruit. Parce que la faveur de l'Éternel, quand descend dans la vie de la personne. Ce jour-là, j'ai dehors. Quand tu l'as renversé, écoutez maintenant. Vous savez, quand tu l'as renversé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus, ils ont dit, qui t'a dit de renverser l'autel? Regardez maintenant tes rêves. Regarde tes rêves, qu'est-ce qui se passe? On te donne, qui t'a dit de renverser? Qui t'a dit de prier? On dit aux gens qui t'a dit de prier. De quel on te dit qui t'a dit de prier? Mais de prier, c'est empêchable? Non, on a le droit de prier. Cet autel est là. C'est vraiment très bien. Alléluia. Amen. Comment tu es devenu chrétien? Écoutez-moi, si je ne le sais pas. Tu es devenu l'ennemi numéro 1. C'est même de ta famille. Parce que tes familles sont des païens qui sont dans les zones maçonniques, dans les zones, je ne sais pas, de la lune, du soleil et des étoiles. Tu deviens un ennemi. En étant un ennemi, il veut maintenant, on va voir. Alléluia. Mais ils ont oublié une chose. Il y a la faveur de Amen. qui est sur toi. Amen. Et cette faveur-là va détruire. Alléluia. Amen. Il y a la personne qui a reçu aujourd'hui, l'autel là dans ta vie est détruit par la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il y a la personne. Au nom de Jésus. Amen. Si on a dit l'autel de maladie bizarre, il dit, toi autel là aujourd'hui, tu es mal barre. Si l'autel là de célibat prolongé, tu es mal barre. De la pauvreté prolongée, tu es mal barre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand la faveur de l'Éternel descend sur une personne, sa vie est transformée. Alléluia. L'Éternel nous a dit, j'ai commencé à vous dire qu'il ne nous abandonnera point, il nous délaissera point, jusqu'à notre vieillesse. Mais l'ennemi, écoutez-moi ce qu'il veut vous dire. Excuse-moi, hein? L'ennemi, il sait bien. S'il te laisse sur la planète Terre, il va honorer l'Éternel. Il va adorer l'Éternel. Tu vas louer l'Éternel. Alors, il vient pour te compliquer. Parce que quand tu compliques ta vie, au point de vue matériel, là, tu n'auras pas le temps d'adorer. Tu n'auras pas le temps de louer. Parce que tu vas commencer à penser quoi? À tes problèmes, à tes difficultés, à tes circonstances. Tu n'as plus le temps d'adorer. J'ai gagné un défi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu dois lui dire, écoutez, toi là, le défi, à partir d'aujourd'hui, si tu étais l'autel de moi, je fais écouter de mon père ou de ma mère, si il est le trône qui est le de mon père ou de ma mère, si elle est dans les eaux, si dans la forêt, dans les rochers. Regardez. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27, verset, mais, mon frère, que je t'ai donné vendredi. Verset 51-52. Dis ceci. Ce jour-là, écoutez-moi bien maintenant. Ce jour-là, hein, il y a eu quoi? Le tremblement de quoi? De la terre.
père. Hein? Il est en train de voir de la terre. Qui t'a mis sous la terre? De qui tu es prisonnier ou prisonnière? De qui il t'a mis sous la terre? De qui il va te donner maladie bizarroïde, des situations bizarres. De qui? La Bible déclare dans Matthieu verset 51-52. Ce jour la terre a tremblé. Et la Bible déclare le sang de Christ crie, la terre crie par rapport au sang de qui? D'Abel. Quand la terre ce jour-là a tremblé, aujourd'hui la terre va trembler dans ta vie. Alléluia. Première fois, dis à la personne que la terre va trembler dans ta vie. C'est ce genre-là qui t'a embêté aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que le Christ il est vivant. Il va d'abord, la terre va trembler. Deuxièmement, les rochers c'est pas dit. Donc, les rochers c'est quoi? Tout obstacle aujourd'hui. Ah, mets-toi debout, mon frère, ma soeur, mets-toi debout d'abord. Ah, avec colère. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur, je suis en colère là. Hein? 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 Quel est ce rocher-là? Quel est ce rocher qui ne veut pas que tu puisses prospérer? Que tu ne puisses pas prospérer? Que tu ne puisses pas avancer? Quel est ce rocher-là qui lui a donné l'ordre? Qui lui a donné l'autorité? Ce rocher-là. Et la vie des gars. Et le rocher se fendit aujourd'hui. Priez, commence à prier. Le rocher dans ta